relève à mon escouade. LTF jusqu'à l'infini, on foulera les estrades en proliférant nos exploits. J'ai troqué le monde avec mes incisifs. Écrire 20 000 livres et je te promets que je changerai pas de décision, même une fois le joint fini. Missile, ouais gros obus dans le faciès, je vous devais bien ça vu qu'il y a trop de mauvais opus dans ce. Au début c'est parti comme un collectif, dans le sens où il y avait plusieurs groupes et après on a tout, c'était une nébuleuse de groupes, après on a tout assemblé pour faire une grande équipe, faire un grand groupe et sous le nom d'LTF, là on a déjà sorti un projet, donc pour moi c'est plus un groupe, plus qu'un collectif. Ouais. Yes, le 10e arrivé. Le 10e homme. Pas forcément vous dire. Le 10e samouraï. Allez, c'était pas souhaité par tout le monde. Non, faut pas croire quand on dit des trucs comme ça, en fait, souvent on rigole entre nous, tu vois, mais là c'est une interview, ils comprennent pas forcément. En fait, le délire, c'est juste qu'à la base, nous, c'est né d'une radio qu'on a fait tous ensemble, que Seigneur Luciole nous avait obtenu. Et c'est juste ce délire, et ce jour-là, Escape, il était pas là, et du coup, nous, on était tous là, on a fondé le collectif après, mais en vrai, il était souvent avec l'équipe et tout, du coup, ça s'est même pas officialisé vraiment, c'était comme naturel en gros. C'était juste chronologique en fait, c'était chronologique. À la radio, exactement. Un peu avant, il aurait été là bien avant, c'est juste une histoire de temps. Aïe, ça me touche. Ouais, on avait déjà sorti LDA9Q. Il était là à l'époque, on connaissait pas quand on était RBDS, on connaissait pas. Ouais, moi, je crois que tu disais LDA9Q. Non, après le DA9Q, il était là, enfin, on le connaissait, c'était le poteau, on freestylait avec lui et tout, mais c'est après, il est arrivé, on est vraiment devenu poteau, c'était un tonton avant qu'on l'officialise. Non, là, c'est ça. C'est juste, ça a été voté, tout le monde a été d'accord, et voilà. Grande réunion LTF. Genre, ça a été voté. Grande réunion, j'étais pas là. À voter. Moi, j'étais pas là non plus, mon gars. Elle devait pas être si grande que ça. Ils étaient deux, tout ça. Puis on est parlé à deux. Je crois que ça a appelé tout le monde. Déjà, c'est plus une mixtape qu'un album, ce qu'on a sorti. Donc le côté freestyle, il est un peu plus compréhensible dans le sens où voilà, c'était un vrai premier gros projet qu'on voulait sortir, surtout pour non pas annoncer la couleur en disant voilà, on fait tel rap, on fait tel truc, mais juste dire regardez, nous aussi on est là, on fait quelque chose, on est 10 et on a un truc à montrer, on a quelque chose à prouver. Donc après voilà, genre dès qu'on a sorti ce projet-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas une ligne particulière avec des thèmes tout le temps qui se retrouvaient ou des trucs hyper cohérents à chaque fois. Mais on a quand même énormément travaillé cette mixtape et voilà. En fait, le délire, c'est qu'on a fait plein de morceaux et on avait plein de morceaux et on s'est dit, venons, on en fait quelque chose en fait. C'est comme ça le délire. Moi perso, je trouve pas cette mixtape vraiment freestyle. Je trouve il y a beaucoup de morceaux avec des thèmes, par exemple. Il y en a plein et il y a des jeux, tout ça. Ouais, le matin dès l'aube. Même j'esquive pas les coups durs, je trouve. Le char LP, le temps nous fige. Il y a coup de poker. Voilà, beaucoup de thèmes, je trouve. C'est pas aussi freestyle que vous pouvez le penser. C'est dans l'organisation qu'elle est freestyle. Ouais, sur le son, il n'y a pas d'ébut. Et aussi, je pense que, à propos de la question de l'homogénéité, on est 10, tu vois. Bien que notre style soit confondu, on est 10, donc 10 mecs, 10 cerveaux, ça c'est pas sûr. Différemment, c'est-à-dire que forcément, musicalement, ça devait être divers, tu vois. C'était sûr que ça allait être divers pour un premier projet, tu vois. Donc c'est pas forcément homogène, mais c'est assez complet. Ouais, c'est ça le délire. Après, il y a un truc qui a déjà été plus ou moins annoncé, c'est qu'il y a un volume 2 qui arrive du 2-9 que. Donc ça, c'est sûr et certain, c'est prochainement. Après, pour le reste... Après, on doit pas trop dévoiler. Exactement. Si on dévoile tous les chakras, ça va. Je pense qu'on peut tout dire est prêt, tout est prêt. Ouais, tout est prêt. On peut dire que le volume 2, il est mieux construit quand même. Il a une meilleure idée en soi. Il y a un truc plus construit sur le volume 2 quand même. Vous allez être surpris. Là, comment c'est fait, vous allez être surpris. Sans dire plus de... Sans dire plus de... déjà connaîtra mieux. Dans ces eaux j'aiguise mes crocs, 10 ces œufs, tige, maîtrise mes gros. L'élite, les cônes, à force détruisent mes gros. Et mes parents, les deux, je les déçois un. Change pas, prends jamais décision. Et quand maman répleu, je vois que la honte dans ses yeux. Ça roule des grands bars, bourré dans le bar. Zéco-trafic avec ça qui d'un coup nous dérange pas. Ouais, j'doute tes penses, cam, j'doute sans arrêt sous les lampadaires. Rêve en dessous et de grande carrière pour mes gens, ma mère. Faire les choses, mais merde, c'est chaud, les nerfs s'échauffent. Les frères disent la nuit, il s'agit plus de faire des mots, mais de faire des lobes. Retourner en arrière, on
aimerait bien, mais elle est loin. L'époque où on rejetait les clopes et saignait le rein. T'es avec mes potes. Ça, je sais pas, faut En vrai. vous concerner. Moi, perso, j'ai fini. 75%. Non, beaucoup, non, t'es fou. 90, frère. Ah oui, c'est des 90. Ouais, pour moi, ça En vrai, il reste manque des encore. Il manque Ouais. juste quelques. En gros, on a 90% de la finition, sauf que. 80. C'est un Sherlock Holmes. 85. Ouais, peut-être 85. Non, en vrai, franchement, ça fait longtemps qu'on en est au même 93%. point, mais on s'est tous un peu perdu de vue là juste pendant les vacances. Chacun est parti, fait ses trucs un peu. Il y en a qui sont restés pour travailler des sons et tout. Mais du coup, là, on vient de se retrouver. Enfin, ça fait pas si longtemps qu'on s'est tous retrouvés et tout. Donc, genre, on va se remettre à travailler tous ensemble et ça devrait arriver là dans les mois qui viennent. C'est pas un projet qu'on va. Enfin, voilà, on va pas s'étaler sur toute la fin de l'année ou quoi que ce soit. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les rappeurs, c'est des êtres humains, mais LPF, c'est des gros branleurs. Ouais, alors, essaie de faire une sorte d'échelle et à la compte, Ah, c'est ça va ça. sortir bientôt normalement, mais sans trop annoncer de date. Bang, bang. Pas On pour a le pété des beatmakers. En gros, on a, à ce moment-là, enfin à peu près à cette période, à l'interview, etc., on s'est dit que quand même, enfin, des beatmakers, il y en avait, qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'en trouve pas nous aussi. Et du coup, on a balancé plein de messages, plein de trucs. Et au final, genre, on a été en contact avec plein de mecs qui nous envoyaient des prods plus ou moins bien. Et au fil du temps, on a sélectionné des beats. Il y a carrément un beatmaker, Boris de l'Est, grosse casse d'aide à lui. Genre, Big up, Boris voilà, de qui l'Est. fournit un travail de fou, avec qui on travaille beaucoup, parce que justement, il a tout baisé, quoi. Il est super chaud, il est dans un délire qui nous correspond. Presque, et voilà, genre, on a finalement réussi à trouver des faces A un petit peu partout, et donc on arrive à s'en sortir comme ça, même si c'est vrai que ce qui est une grosse face B, ça fait toujours plaisir. Genre. Alors en fait, pour le D-9 que volume 2, ça va être, il y aura un peu de tout, il y aura, tu vois, La phase A, il y aura un peu de tout, mais en gros, on a commencé à bosser sérieux exclusivement avec Boris de l'Est, tu vois. Il nous propose que des prods et quand je dis qu'on a bossé, c'est qu'on a déjà bien avancé, tu vois. Il y a des morceaux qui se construisent, tu vois, que sur de la phase A, que sur Boris de l'Est. Après, message à tous les beatmakers, s'il y en a qui veulent nous envoyer, je vois, il y en a déjà pas mal qui le font. Enfin, avec lui en particulier, parce que il y a d'autres, comme tu dis. Ouais, après, voilà, il y en a d'autres. Les ils nous ont envoyé des prods. Moi, tu sais, il y en a, elles m'ont plu. Ah, on a vu. J'ai répondu. Hein. Ça, c'est ça. C'est bien, on a vu. Je pense qu'on n'a pas trop de règles, mais Le premier projet il y a tout qui va arriver. Après, peut-être qu'il y en a qui vont Le s'exprimer meneur de là-dessus. jeu. Il y en a déjà deux, Le trois français. qui ont sorti des projets. Deux, trois. Ouais. Yes, Après, sauf en tant Love, qu'LTF, Baby Face et moi. Ouais. en tant qu'LTF, il n'y a que le Baby Après, il n'y a Face que Joanne en tant qui a que. ouvert la faille. bal. Mais bon, il y Faut a aller des checker projets ça sur le solo Twitter. qui se Mais préparent. ouais, voilà, il y a du projet. En Ouais, gros, il y a du projet solo qui se prépare, mais ce qu'on dit souvent, c'est que ça passe quand même derrière les projets collectifs. Donc au final, ouais, ça arrive, mais On n'est pas pressé. on n'est pas pressé, on prend notre temps. Les priorités, c'est de sortir le D-9 que volume 2. Non, pour moi, il y a vraiment une identité. Je suis pas forcément d'accord. Moi non avec plus. lui. Pour Moi, moi, je la pense que identité. Défends ton idée. Ouais. Dis-nous. Moi, je pense qu'on s'en rend pas compte, tu vois, mais que forcément, ça joue. Non, la vie de ma mère, que pour moi, il y a. Genre, peut-être dans les influences et tout. Moi, je te jure, j'ai l'impression qu'un mec qui d'une certaine manière, tu vas me dire, ouais, par exemple, il vient de tel quartier de Paris, et je te jure, j'ai l'impression que j'aurais pu le deviner, tu vois. Ouais, mais Donc, j'ai l'impression qu'il y a une Il n'y a, identité. pas une identité dans le rap, il y a une identité dans, Mais après, dans dans les ce que tu personnes, enfin, racontes. dans l'endroit où on vient, oui, bien sûr, il y a une identité dans, Mais dans l'identi- Paris Nord, c'est pas pareil que dans Paris Sud ou Paris D'accord, Ouest, mais tu vois, l'identité de la personne, elle influe sur son rap. Ouais, d'accord, mais donc on veut pas, enfin, je Non, veux mais pas au dire final, le rap, je pense- il est. Ah non, mais je vais pas dire. Identitairement bien. Voilà. Ah, mais je moi, pense je te que dis en pas France, qu'on est que Paris-Nord- Paris Nord-Est, qu'on s'en bat les couilles des autres et que c'est que là qu'il y a du bon rap ou pas. Je suis pas en train de te dire ça, je te dis juste ça influe à mon avis. Ouais, ça influe, mais je pense pas qu'on puisse dire que le rap, du coup, a une identité dans le 19.
le nôtre en tout cas. Peut-être pas dans le 19, je sais pas. Je Mais sais je pas, trouve, non, je sais mais pas, dans le le 19 c'est la beaucoup Nozo. plus ouvert. 19, Genre, 20, c'est pas comme le 18, t'as capté. Genre 18, direct t'as les beats classiques, violon, je sais pas quoi. Les mecs ils rappent la mort, ils rappent le crack. Après, dans le 19, je trouve, vas-y, c'est vrai que vas-y, t'as raison dans le sens où forcément les gens ils voient les mêmes choses, tu vois, dans le 19. Donc après ils sont influencés par ce qu'ils voient. Ouais, mais Après, le 19, franchement, voilà, tout le c'est ça. rap de tout ce que j'ai entendu, Enfin, c'est vachement divers. En c'est Ouais, ça. c'est vrai aussi. Déjà, c'est divers de fou. Et puis, je pense qu'un mec du Paris Nord ou de Paris Sud peut ramener une même vibe. Et on peut très bien demander, genre, alors, qui vient de Paris Nord, qui vient de Paris Sud, et pas savoir répondre, quoi. C'est Non, juste, mais c'est sûr, mais je pense que ouais, pour nous, c'est- ça influe un peu quand même. Je sais pas. Enfin, bref, je sais pas. Je suis pas sûr. Par exemple, Axel Soklock, il a déménagé dans le 12e, il rappe super mal, man. Tout a changé. Mais moi en vrai tu vois par rapport à ça, moi je trouve en vrai je sais pas genre moi je suis né à Paris mais j'ai fait que voyager, je viens de partout tu vois. Ça veut dire j'ai pas vraiment d'identité du 19e ou quoi, je traîne beaucoup là-bas mais je sens pas que mon rap il est influencé par ça ou quoi tu vois. Je suis d'accord. Les avis sont Ouais, on est trop pour répondre à ce genre de questions, je pense. Parce que, ouais, non, mais je pense qu'on pourrait. Ouais, on a ne tous pas en un finir, avis, on a presque tous un avis. pas là-dessus. très différent. Voilà, C'est sur le travail. Ça devient philosophique. Ouais. C'est pour mes rapaces plein d'énergie mais qui pourtant fonctionnaient. Une haine viscérale, rien d'idéal, de l'argent tout le temps fonctionner. Le rap, une grande pute, ouais, pour prendre fausses données. Je vois les pires jeux d'acteurs, si peu de rappeurs, pourtant de fausses données. Y'a ceux qui percent et ceux qui sucent, qui mettent la langue à la place du gros. Ils ont eu la chance du débutant, ils auront la poisse du pro. Et rapper, ouais, j'ai la cote pour ça, mais je suis qu'à 4%. Et je vous promets qu'en cas de percée, pour tous mes loups, ce sera la place du trône. Et c'est si tu veux, mais c'est pas facile à effectuer. Trop de rappeurs défectueux, je vais bientôt savoir ça fait quel effet tuer. Ouais, l'équipe est prête à tout, donc à terre seront tous héros. Un esprit sale comme terrature, on t'enterre sur ton terrain. Produit les meilleurs opus, lancez d'obus au plus. Hein. Pas de blocus ni de focus à la hocus pocus. Ils disent que notre. Ah, un petit peu ailleurs quand même. Ouais, on a fait un petit concert à Amiens. C'était pas mal du tout d'ailleurs. Avec une radio aussi. Ouais, Big on a fait up une aux mecs radio de aussi là-bas. Ouais, Exactement, on a été Amenza invité Crew. pour divers événements. Aussi, on est pas mal en connexion avec l'école de l'Est à Strasbourg, gros big up à eux qui nous ont accueillis. SO à eux, à Outman. On se capte là-bas, on a des sons ensemble. Ils sont tout à l'heure là, on a enregistré une dinguerie. SO Outman, La Pèse, Triple 6, Sada Bandicoot. Voilà. Révérend aussi. Révérend aussi. Mais qui ne fait pas partie de l'école de l'Est. Yes. Merci pour cette précision. Tu vois, après, je sais que par exemple, Derka, toi, t'es allé à Nantes. Là-bas, il y a du Demont là-bas. C'était bien. Après, il y a eu des propositions, mais pour l'instant, c'est pas encore envisagé de partir juste pour faire un concert. On préfère attendre et faire quelque chose de sérieux. Enfin, plusieurs scènes, programmer une vraie petite tournée avant de juste partir dans chaque ville et répondre à chaque proposition de concert. Du coup, voilà. La touche management. Tu vois, au Bataclan, genre, c'est moi, je devais rentrer en premier, tu sais. Et nous, là, avec ma mère, on a l'habitude, on arrive en concert, les mecs nous disent, ouais, bah la scène, c'est ça, quoi. Et nous, on fait, ah ouais, on est 10, tu vois, on est comme un skunk. Tu vois, on est grave serré, ça. Et moi, je devais rentrer premier au Bataclan, ça. Et je m'en rappelle encore, quand ça rentre, ça, je pars tête baissée, naï. Et là, j'arrive milieu du truc. Et genre, je fais, ouais, je suis qu'au milieu. Et là, je tourne la tête et je vois la scène, elle est grande de con. Je vois la scène, elle est grande de con, tu vois. Et bah, ça m'a marqué, franchement. Genre, j'étais seul, tout ça. Ça, c'était un vrai souvenir. Voilà, C'était Bataclan. ouais, mais Voilà. un moment précis du Bataclan, tu vois. Bataclan. Mais un moment précis du Bataclan. Incroyable. Moi, par exemple, moi, c'était le Petit Bain. Ouais, Moi, je pense que c'est au Petit Bain où j'ai le plus kiffé le concert. Il y avait trop de monde, il y avait trop. En plus, c'était le premier, je crois que c'était le premier vrai concert LTF. Alors, c'était pas ni avec concours ou ni. Avec Steph. Ou ni invité par je sais pas qui. l'organisation. Et ouais, et voilà, et c'était. Moi, je crois que c'est le concert que j'ai le plus kiffé, franchement. Moi je dirais New Morning. Parce que, Ça, c'est New Morning. New Morning complètement. Genre, Ah ouais, c'était à j'avoue, l'issue de notre New concours Morning, Emerganza. Ah, C'était New la Morning, demi-finale. c'était dingue, Et genre, on a travaillé le truc, mais comme jamais. Mais genre, franchement, c'était vraiment un concert qu'on avait bossé au max. Et on avait grave travaillé aussi parce qu'on voulait absolument arriver en finale. Donc, sur la propagande du truc. Du coup, on avait réussi à ramener beaucoup de monde. Et la salle, mais elle était blindée vraiment. Enfin, c'était blindé. Genre, Ah ouais, c'était c'était un gang. plomb. Et la scène, elle était pas très grande. C'était Mais gang. par rapport aux salles qu'on avait eues avant, ça commençait déjà à avoir une certaine envergure et tout. Et là, franchement, on a donné un show. Mais franchement, j'ai encore des frissons. C'était un truc de ouf. Ça, franchement, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. Moi, c'était Gmap.
Oh là 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 là, schéma. Il date il y a longtemps, mais comme toi, moi c'est un moment, je me souviens. Je monte sur scène, je sais plus c'était quel morceau et tout. Mais ça, faut expliquer déjà que c'était il y a 3 ans, ouais, comme ça. Il y a longtemps, LTF ça n'existait pas encore. Ouais, LTF ça n'existait pas. Voilà, c'était les premiers, les premières connexions, tout ça. C'est vrai, je t'avais vu à la sortie. Et avec ça, j'arrive sur la scène, tout ça, et je vois, il y avait. Le public, c'était que des gars de notre lycée et tout. Et je vois, il y avait genre 3 vagues, tu vois. 3 vagues de tête, tout ça, un feu monstrueux. J'ai trouvé ça trop lourd. Après, c'est parti. Le concert, je m'en souviens plus de ouf, mais ça, je m'en souviens. Moi. Et je le garderai en tête jusqu'à la fin, je crois. Il y a trop de bons concerts. Franchement, d'ailleurs, gros SO à tout notre public. SOLT Family. Ouais, SOLT Familia qui est en concert, c'est un bordel à chaque fois. À chaque fois. Vraiment. Vous êtes les meilleurs. GSS, force.